Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kuf Yud Aleph, feuille numéro 111, nous sommes à la feuille 110, c'est la dernière ligne. Amar Ravuda Amar Shmuel, Ravuda dit au nom de Shmuel, Kol Amazug Mitztaref, toutes les boissons qui sont coupées avec de l'eau, lorsqu'on boit plusieurs coupes, ça s'additionne, concernant le côté néfaste de boire des nombres pairs. Chutz Minamayim, sauf lorsqu'il s'agit d'eau mélangée. Et Rabbi Cholan dit même s'il s'agit d'eau mélangée. Amar Papa lo amran de la hamime lego krire. Papa dit ce qu'a dit Rabbi Yochanan que ça s'applique également à l'eau, c'est uniquement dans le cas d'eau chaude qu'on a mélangée dans de l'eau froide, ou krire lego hamime, ou de l'eau froide dans de l'eau chaude. Aval hamime lego hamime, mais de l'eau chaude mélangée dans de l'eau chaude, ou krire lego krire, ou de l'eau froide mélangée dans de l'eau froide, l'eau. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un mélange et ça ne s'additionne pas. Amar Resh Lakish dit Arba'a Dvarim. Il y a 4 choses à hausser autant d'amo berosho, que celui qui les fait, son sang est sur sa tête, il est responsable de sa vie, ou mitraye benafsho, et il risque sa vie. Et l'uhen, les voici, anifne ben dekel lekotel, celui qui va à la selle entre un palmier et le mur, parce que c'est un endroit où se trouvent des êtres malfaisants. Va envers Banchine des Kalim, celui qui passe entre deux palmiers pour la même raison, va choter Maim She'ulim, celui qui boit de l'eau empruntée, parce que les êtres malfaisants l'utilisent, va envers Maim Shfuchin, ou celui qui passe sur des eaux usées qui ont été déversées, même si c'est sa femme qui l'a versé devant lui. Quand on a parlé de celui qui va à la selle entre un palmier et le mur, l'Oamran est là de l'Eitle Arba Amot. On ne parle que dans le cas où il n'y a pas à cet endroit la distance de 4 coudées. Avaditle Arba Amot, mais s'il fait 4 coudées, l'Eitle Arba, là ça ne cause pas de souci parce que il n'empêche pas les êtres malfaisants de s'y trouver. L'Eitle Arba Amot, et même lorsqu'il n'y a pas 4 coudées, l'Oamran est là de l'Eka d'Ira Harina. On a parlé que dans le cas où il n'y a pas d'autre chemin pour passer. Mais s'il y a un autre chemin, l'Etlanba, ça ne pose pas de problème parce que les êtres malfaisants peuvent aller ailleurs pour passer. Va over Banshid Kalim, et celui qui passe entre deux palmiers, l'Omran est là de l'eau Paskinhu Reshut Arabim. On a parlé que dans le cas où il n'y a pas entre les deux palmiers un domaine public. Aval Paskinhu Reshut Arabim, mais si c'est le domaine public qui passe entre ces deux palmiers, l'Etlanba, là, ça ne pose pas de problème parce qu'il n'attaque pas dans le domaine public. Achote Maim She'ulin, on a parlé de celui qui boit des eaux empruntées, l'Omran de la Deshailin ou Katan. On a parlé que dans le cas où c'est un mineur qui les a empruntés. Aval Gadol, mais si c'est une personne adulte, l'Etlanba, ça ne pose pas de problème. Afilo Shailin ou Katan, et même si c'est un mineur qui les a empruntés, Namin Omran de la Bessadé. On ne parle que lorsque c'est dans le champ, dans les champs. De la shriché, parce qu'on ne trouve pas d'eau. Donc, ce sont les êtres malfaisants qui veulent la boire. Aval be'ir, mais si c'est en ville de shriché, où on trouve de l'eau, l'etlanba, là, ça ne pose pas de problème. Et même dans les champs, on ne parle que d'eau. Aval hamra be'shirham, s'il s'agit de vin ou d'alcool de date, l'etlanba, ça ne pose pas de problème. On a parlé de celui qui passe sur des eaux usées qui ont été déversées. On parle que dans le cas où il n'a pas répandu de la terre dessus, le taf behu roka, et il n'a pas craché dessus. Mais s'il a déversé de la terre dessus, au taf behu, où il a craché dessus, roka, de la salive, l'etlanba, là ça ne pose pas de problème. Parce que les êtres malfaisants ne l'utilisent plus. Et on ne parle que dans le cas où les rayons du soleil ne se sont pas posés sur ces eaux. Et ne sont pas passés sur cette eau 60 pas de personnes. Mais si les rayons du soleil sont posés dessus, ou 60 pas ont passé dessus, l'etlanba, là ça pose pas de problème. Et on ne parle uniquement que dans le cas où il ne chevauchait pas un âne, mais l'osiem messané, et non plus il n'avait pas
fermer ses chaussures. Aval Rachiv Hamra, mais s'il chevauchait un âne, mais s'il aimait où il avait fermé ses chaussures, là, ça ne pose pas de problème, il risque pas d'être attaqué. Et tout cela, dans le cas où il n'y a pas lieu de craindre que les sortilèges aient été jetés là-dessus. Mais s'il y a lieu de craindre que des sortilèges aient été jetés dessus, même dans tous les cas dont on vient de parler, Hashinan, on craint quand même le côté néfaste de la chose. Daou Gavra, car une fois il y avait un homme de Rachiv Hamra qui chevauchait un âne, Messiem Messané, avait fermé ses chaussures, Vegamoun Messané. Et à cause de ce qu'il avait fait là, de passer sur ses os déversés, ses chaussures se sont rétractées, Vetsavukare, et ses pieds ont desséché. Tanou Rabbanan, le sage enseigne dans une braïta. Shlosha, il y a 3 cas, En Mematzain, où une personne n'a pas le droit de passer entre 2 de ceux-là. Velomit Matzain, où eux n'ont pas le droit de passer entre 2 hommes, et aussi un homme n'a pas le droit de passer entre 2 de ceux-là. Et voici, Hakelev, le chien, va Dekel, et le palmier, Vaïcha et la femme. Certains disent également le cochon, et Afanachash, et certains disent également le serpent. S'ils sont passés entre 2 hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Amar Rapapa niftah bekel venafsik bekel. Rapapa dit, on doit prononcer un passage des bénédictions de Bilaam qui commence par le mot kel, Dieu Tout-Puissant, et qui se termine également par ce terme kel, Dieu Tout-Puissant. Inami, ou bien niftah belo venafsik belo. On récite un autre passage des bénédictions de Bilaam qui commence par le terme il n'est pas et se termine également par le terme il n'est pas. Et dans ces 2 cas, on parle du fait que les sortilèges n'ont pas prise sur Israël et que l'Éternel va rendre justice contre ceux qui affrontent le peuple d'Israël. Il y avait 2 personnes et une femme en période de règle est passée entre ces 2 personnes. Si, lorsqu'elle est passée, c'était au début de sa période de règle, l'un d'entre eux, elle le tue. Imsof Nidatai, si elle est en fin de période de règle, mais Riva Osabenihen, elle entraîne une dispute entre ces 2-là. Maïtakante, qu'est-ce qu'il faut faire? Niftar Bekel, Menafsik Bekel, réciter le passage qui commence par le terme du Tout-Puissant et se termine également par ce terme-là. Aletrenaché et Advam Beparchat Derachin, 2 femmes qui sont assises à un carrefour, l'une d'un côté du chemin et l'autre de l'autre côté. Et elles se regardent l'une l'autre. C'est sûr que sont en train de jeter des sorts sur les passants. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? S'il y a un autre chemin, il faut passer par là-bas. S'il n'y a pas d'autre chemin, s'il y a une deuxième personne avec lui, qu'ils se tiennent les mains l'un l'autre et passent ensemble. S'il n'y a pas d'autres hommes, Nema Achi, alors qu'ils disent ainsi, la formule suivante, Igrat, Azlat, Assia, Blusia, ce sont des noms d'êtres malfaisants, Mitkatla Behaik Kaval, vont mourir parce qu'ils recevront sur leur poitrine des flèches. Un homme qui a rencontré une femme qui était en train de remonter de là où elle s'était immergée pour l'immersion rituelle. Si suite à cela, c'est lui le premier qui a une relation conjugale avec sa femme, s'attachera à lui un esprit de débauche.
Kanma ou Meshamsha, et si c'est elle qui a une relation conjugale, la première, avec son mari, Ahadala Ledida, c'est à elle que s'attachera cet esprit de débauche. Maïta Kante, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les maris, dire le verset suivant, Shofer Bouz al Nedivim, Yataim Betohu Lodarer, verset dans les psaumes, il déverse l'opprobre sur les nobles et les égare dans le chaos sans issue. Donc, un verset qui marque donc le fait que l'Éternel attaque tous les êtres malfaisants. Amar Yitzhak dit, Maï dirtiv, que veut dire ce verset? Gam kieler begei tzalmavet, même lorsque j'irai dans la vallée de l'ombre de la mort, loïra ra, je ne craindrai pas les mauvais incidents qui a ta'im car tu es avec moi. Alors c'est quoi l'ombre de la mort? Il s'agit de celui qui dort à l'ombre d'un palmier isolé, ou betzel levana, ou à l'ombre de la lune, ou betzel dekel yechidi lo amran ela de lonafil tula de havre ilave. Quand on a parlé de celui qui dort sous l'ombre d'un palmier isolé, on a parlé que dans le cas où il n'y avait pas l'ombre d'un autre palmier qui se posait sur lui. Avanafal tula de havre ilave, mais si l'ombre d'un autre palmier se posait sur celui-ci, l'etlanba, ça ne pose pas de problème parce que l'être malfaisant ira sous l'ombre de l'autre palmier. Et là, Détania, mais alors ce qui est écrit dans une braïta, Yachem Betzel Dekel Yechidi, celui qui dort sous l'ombre d'un palmier isolé, Bechatser, dans une cour, Yachem Betzel Levana, et celui qui dort à l'ombre de la lune, Damo Berosho. Son sang est sur sa tête, il est responsable de ce qui peut lui arriver. De quoi on parle? Si on parle d'un cas où l'ombre d'un autre palmier ne tombait pas sur celui-ci, même si c'était dans un champ aussi, c'est néfaste. Pourquoi on parle de la cour? Et la lave shwarmina, donc n'est-ce pas, c'est pour nous apprendre, que quand c'est dans la cour, même si l'ombre d'un autre palmier tombait sur celui-ci, c'est malgré tout néfaste, shmarina, et donc on a la preuve d'ici. Mais si là chez les Vana, quand on a parlé de celui qui dort à l'ombre de la lune, on ne parle que dans un cas où l'ombre se projette vers l'ouest. Aval bemedinachta, mais si elle se projette vers l'est, l'etlanba, ça ne pose pas de problème. Haïman de mafne agirda de dikla, celui qui va à la selle sur un tronc de palmier qui a été coupé. Hadane ledide palga, s'attachera à lui un esprit qui pourrait le rendre, lui empêcher de pouvoir se mouvoir. Vaïman de matzle reché à girda de dikla, et celui qui appuie sa tête sur le tronc d'un palmier qui a été coupé, Hadale roi serada, s'attachera à lui un esprit qui lui donnera mal à la tête sur la moitié de sa tête. Ayman de passae adikla, celui qui marche en passant par-dessus le tronc d'un palmier qui a été coupé, imiktal katil. Si on coupe ce tronc-là, eh bien, la personne qui sera passée dessus va être tuée. I'aker, si ce tronc sera par la suite déraciné, miraker omaït, celui-ci sera également déraciné, il mourra de lui-même. Hanéminé de la manar carré, il avait. Et on parle uniquement dans le cas où il n'avait pas posé le pied dessus. Avamanar carré, il avait. Mais s'il avait posé le pied dessus, les tlanbaz, là, ça ne pose pas de problème. Hamishat Toulé avait. Il y a 5 ombres qui sont néfastes. Toula de Dikla Yehida, l'ombre d'un palmier isolé, comme on avait dit plus haut. Toula de Kanda, l'ombre d'un arbre appelé en araméen Kanda. Toula de Parha, l'ombre d'un caprier. Toula de Zardata, l'ombre d'un sorbier. Toula de Arva,
il y en a qui disent également l'ombre d'un bateau, Vetula de Aravta, et l'ombre d'un saule. Klala de Milta, la règle générale concernant ce sujet est la suivante. Kol de Nafish Anfe, tout celui qui a de nombreuses branches, caché tous les. Son ombre est mauvaise. Le col de caché Sylvé, et tout celui dont le bois est dur, caché tous les, son ombre est mauvaise. Les vannes, sauf Mikrou Macha, le cormier, Afalgav de caché Sylvé, bien que son bois est dur, l'a caché tous les. Son ombre n'est pas mauvaise, n'est pas néfaste. Amrala Shida Lebera, parce qu'une fois, une être malfaisante a dit à son fils, Pirchenavshair Mikrumasha, pars le plus vite possible du cormier. T'es où de Katil les Avour, parce que c'est lui qui a tué ton père, de Katil les Didé, et il s'est tué ainsi lui-même. Amar Ravashi Chazina le Rav Kahana de Paris Mekul Hutule. Ravashi a dit, j'ai vu que Rav Kahana s'est éloigné de toute ombre qu'elle soit. Bepiré Rouche. Les êtres malfaisants qui sont dans les capriers sont appelés esprits. Des bézards d'État, ceux qui sont dans les sorbiers, Shida, sont appelés des êtres qui endommagent. Des béigrés, ceux qui sont sur les toits, richpés, sont appelés des braises. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça nous apprend? Le Kmira, c'est pour lorsqu'on écrit des amulettes contre ces êtres malfaisants, il faut connaître leur nom. Des bépirés, ceux qui sont dans les capriers sont des créatures qui n'ont pas de yeux. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce qu'on apprend de là? Les Gezuzela, qu'on peut facilement s'enfuir de eux. Une fois, un disciple de ça, un jeune sage, était allé là-bas, donc pour aller à la selle, dans des capriers. Shamar de Kata, il a entendu qu'il était en train d'arriver pour s'attaquer à lui un esprit malfaisant. Le Gazila, il s'est enfui, qui Azla, et lorsque l'être malfaisant est parti pour le poursuivre, Rafke le Dikla, il a cogné contre un palmier, Zavar Dikla, le palmier a desséché, ou Paka, et s'est coupé en morceaux, Hipaha, ou Pakahi, et l'être malfaisant lui-même a éclaté. Paha de Bezardeta, Shidé, et comme on l'a dit, les êtres malfaisants qui sont dans les sorbiers sont appelés des êtres qui occasionnent des dommages. Hazardeta de Smicha Lemata, le sorbier qui est proche de la ville, l'Opartam Bishitin Shide, n'a pas moins que 60 êtres qui occasionnent des dommages. Les Maïnaf Kamina, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? Les Mirtavla Kemira, lorsqu'on écrit une amulette contre cela, il faut écrire contre 60 au moins. Aoubarkasha, des Mata, des Azid Vekae Gabezardeta. Il y avait un policier de cet endroit qui est allé, il s'est mis sur un sorbier. Il y avait Samir Lemata qui était proche de la ville. Aloubé, Chitin Shide, sont montés dans le sorbier 60 êtres qui font des dommages, Vistaken, et ce policier était en danger. Atalaoum Rabanan est parti chez un des sages, de l'Oyadar des Ardeta de Chitin Shide, qui lui ne savait pas que le sorbier avait 60 êtres malfaisants à l'intérieur. Il a écrit une amulette contre un seul être malfaisant. Alors, l'autre a entendu qu'il faisait la fête des êtres malfaisants dans cet arbre. Le Kamashrouachi et chanté
ceci, Soudré démarre le foulard de cet homme, Kitsoba Merabanan, et comme le foulard des disciples des sages, Badik Nabi Memar, mais on a testé cet homme de l'Edar Baruch. Il ne savait même pas dire une bénédiction là-dessus. Ataou Merabanan, puis est venu un sage, il savait que dans le sorbier, il y a 60 êtres qui occasionnent des dommages. Il a écrit une amulette contre 60 êtres qui occasionnent des dommages. Shamar de Kamrou, il a entendu que les êtres malfaisants disaient enlevez vos affaires d'ici pour partir. Ketev Meriri, il y a un être malfaisant appelé Ketev Meriri, être malfaisant qui occasionne l'amertume. Très quitte vers vous. Et en réalité, il y a deux êtres malfaisants qui s'appellent ainsi, Ketev. Chad Mekametihara, l'un fait des dégâts avant l'heure de midi, et l'autre après midi. Et Mekametihara, celui d'avant midi, Ketev Meriri Shemo, est appelé donc Ketev Meriri, un être malfaisant qui amène l'amertume. Mais l'hommage qui on le voit autour dans les pots de yaourt, de crème lactée, et il tourne à l'intérieur comme la louche. Le Betartiara, celui qui est dévastateur après l'heure du midi, son nom est, comme c'est écrit dans les psaumes, le Ketev, l'être malfaisant qui dévaste après le midi. On le voit entre les cornes des chèvres, et il s'agite là-bas comme un tamis. Abaye Abishakil va Azil. Abaye était en train de marcher. Va Azil Rapapa Mimine et Ravuna Berid Ravishua Mismale. Rapapa a marché à sa droite et Ravuna fils de Ravishua à sa gauche. Chazil a Ketev Meriri. Et Abaye a vu cet être malfaisant appelé Ketev Meriri, des Katil et Apé, qui venait à sa rencontre. D'Ismale sur le côté gauche. Andra le Rapapa l'Ismale. Alors il a interchangé, il a mis Rapapa à sa gauche, ou le Ravuna Berid Ravishua l'iminé, et Ravuna fils de Ravishua à sa droite. Amalé Rapapa Anama Shana de l'Ochashashti. Alors Rapapa lui a dit, mais moi, pourquoi suis-je différent? Tu n'as pas eu peur que je sois endommagé. Amalé Achata Kayamtach. Il a dit, toi, je sais que tu as toujours une bonne l'heure, le moment, tu es toujours favorable. Entre le 1er du mois de Tammuz et le 16 du mois, c'est sûr qu'on en trouve beaucoup de ces êtres malfaisants. Mikan Ve'elar, à partir après cette date, ça fait que lo shriché. Il y a un doute si on en trouve beaucoup ou pas. Il se trouve dans les ombres des si, ce sont des plantes, de la hatsav garmida, dont l'ombre fait moins que une coudée. Ou tous les tsafra ou pania, et dans les ombres des objets au matin et au soir, de la vegarmida, lorsque l'ombre fait moins qu'une coudée. Ve'ikar betou les betakissé, et essentiellement on le trouve dans les ombres qui se trouvent dans les toilettes. Amar Rav Yosef anetlatvile yahiv arbuna le nehora. Rav Yosef dit les trois choses suivantes amènent la cécité à la vue. Man de sarik reche yavesh, celui qui se peigne les cheveux lorsque c'est sec. Man de chati tiftif, celui qui boit le vin qui coule du tonneau par petites gouttes. Man de siem mesane ademaitene, et celui qui ferme ses chaussures lorsque ses pieds sont humides. Kara, ses pieds. Tlai bebeta kashil aniuta, celui qui suspend la nourriture chez lui à la maison, c'est mauvais, ça amène la pauvreté. Kidamri inche, comme les gens disent, tala silta, tala maisonné. Celui qui a suspendu
le panier d'aliments, c'est comme s'il avait suspendu ses ressources. On a parlé uniquement dans le cas du pain. Mais si c'est de la viande ou du poisson, ça ne pose pas de problème. Ou c'est habituel. Paré beveta, du son dans la maison, cacher la niuta. C'est mauvais, ça amène la pauvreté. Le son, en général, se trouve dans les étables pour les animaux. Neshura beveta, des miettes de pain dans la maison, cacher la niuta, c'est mauvais, ça amène la pauvreté. Les Shabbatot, les Revi'it, Sharu Mazikin Ailave, et les nuits de Shabbat et les nuits de 4e année, les êtres malfaisants peuvent avoir une mauvaise influence sur lui. Isra de Maisonné Nakid Sheme. Le prince qui est nommé sur l'alimentation est appelé Nakid, qui provient du mot Naki, qui veut dire propre. Il aime la propreté. Isra de Aniuta Naval Sheme. Par contre, le prince de la pauvreté est appelé celui qui est dégoûtant. Il aime la saleté. Tsahar Puma de Hatzba. Si on a posé une assiette sur une jarre, sur l'ouverture d'une jarre, cacher la Aniuta. C'est mauvais, ça amène la pauvreté. Mandeshatim Maya Betsaek. Celui qui boit de l'eau dans des assiettes, cacher les vroukti. C'est mauvais, ça amène des douleurs aux yeux. Narim Tahle, celui qui mange du cresson la machiadé, ne se lave pas les mains. Mafrid Taltin Yomin, il a une crainte qui s'abat sur lui pendant 30 jours. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 111 d'Af Kuf Yudalef.